en gros, n'avez-vous pas l'impression que certaines chefferies traditionnelles au Cameroun se comportent un tout petit peu comme des États dans un État? Oui, des États dans un État, oui, on peut l'affirmer, au moins dans une certaine mesure, sachant que les chefferies, en réalité, on nous dit qu'elles sont également représentatives d'un pouvoir régalien de l'État qui émane de l'administration territoriale. Donc, ce sont des actes, des auxiliaires de l'administration. C'est ce qui nous est rappelé tout le temps. C'est-à-dire que un chef traditionnel, à la limite, a pour principal collaborateur le sous-préfet de sa localité. Supérieur hiérarchique, le préfet. Non, même pas supérieur hiérarchique. Ils refusent cette terminologie parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas des auxiliaires, on comprend en français. Auxiliaires, mais bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas des employés de la sous-préfecture non plus. Non, personne n'a dit qu'ils sont des employés, mais c'est leur supérieur hiérarchique. Donc ils ont eux les collaborateurs. Faut pas. C'est même la tutelle. Voilà. Bon, voilà, moi je ne perçois pas la chose sous ce prisme-là. Il faut reconnaître au chef traditionnel une nette autonomie, une sacralité qui fait d'eux quand même les gardiens de la tradition. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. Hein? L'orthodoxie, c'est laquelle? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ma part, le chef traditionnel doit être celui qui protège d'abord sa communauté. C'est-à-dire qui s'assure que tout le monde est dans des conditions d'épanouissement, que tout le monde respecte véritablement un ensemble de valeurs qui sont consacrées par rapport aux us et coutumes de la communauté concernée. Alors, s'il y a des choses à leur reprocher depuis un certain temps, parce que moi, je viens de la région du centre-sud et est, si on peut le dire, le modèle de la chefferie qu'il y a dans cette région-là, dans ces régions-là, n'est peut-être pas le même que dans les régions de l'Ouest ou bien du Grand Nord, comme je l'indiquais tout à l'heure. Parce que si vous prenez le cas d'un lamido aujourd'hui, ou alors d'un grand chef traditionnel de la région de l'Ouest, ou alors le sultan du roi des Bamoun, est-ce qu'il a la même posture que, je ne sais pas, le chef du groupement du village Ngomedjap, dans la région du centre? Il doit avoir la même posture. Bon, à ce niveau-là, il faut aller poser la question. C'est ça le problème. Est-ce que tous ces chefs que vous avez énumérés là devraient être supérieurs à celui de Ngomedjap? Parce que ce que moi j'ai énuméré là, leurs principaux sujets et les populations qui sont à leur charge leur confèrent d'abord une respectabilité. Alors, dans la plupart des régions du centre, du sud et de l'est, on ne respecte pas spécialement nos chefs. Il faut qu'on commence par leur donner véritablement une place et qu'eux-mêmes puissent faire des efforts pour pouvoir mériter ce respect-là. À la limite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas les retrouver dans des postures où ils sont amenés à être instrumentalisés, où ils ne prennent pas véritablement à cœur le rôle qui est le leur. Ils ne doivent pas céder au gain facile de l'argent pour céder des terres à des personnes qui ne mériteraient pas d'avoir ces terres-là. Là est toute la question à mon niveau pour commencer par assainir ce milieu-là. Merci. Bernard Owenam, depuis un certain temps, ça va dans tous les sens au niveau des chefferies. Je ne vais pas dire depuis un certain temps, depuis des années, ça va dans tous les sens au niveau des chefferies traditionnelles au Cameroun. Effectivement, on a l'impression que certaines chefferies sont des super chefferies et que d'autres chefferies sont des chefferies de caniveaux. Est-ce que le mot chefferie ne devrait pas être, ne devrait pas avoir le même entendement au Grand Nord et au Grand Sud, du côté du Grand Ouest et au Grand Littoral, et que sais-je encore? Oui, parfait, je vais d'abord vous aider rapidement. Depuis le retour au multipartisme, nos chefferies ont commencé à perdre tout ce qu'elles représentaient en termes de sacralité, en termes de prestige, en termes d'honorabilité. Donc, depuis le retour au multipartisme, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'un peu avant 1992, nos chefferies étaient tranquilles. Nos chefs même étaient tranquilles chez eux. Mais dès que le multipartisme est venu, les chefs se sont engagés en politique. Ça a suffisamment diminué l'autorité de tous ces chefs traditionnels, quel que soit leur... Vous allez voir un chef traditionnel qui est président des sections RDPC. Voilà, par exemple. Donc, quand un chef, un chef traditionnel est président du Sénat, appartenant au RDPC... Ça vous crée un problème?
Non, ça crée un problème à ces sujets. Lequel? Ils ne sont pas forcément de cette obédience politique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le Lamidé de Rebouba, qui est président du Sénat, a dans son Lamida des populations également qui ne sont pas du RDPC comme lui. Vous voyez que ça pose un problème. Bon, par rapport à votre thématique, je vais vous raconter rapidement une petite anecdote. Allons-y. Il y a 3 ou 4 ans, je suis allé au ministère de la Recherche scientifique. Je voulais rencontrer un responsable de ce ministère. Nous saluons Madame le ministre, Madeleine Chouinté. Effectivement, j'ai collaboré avec elle pendant beaucoup d'années, donc je voulais voir son secteur particulier pour un travail précis qu'il avait commandé. Et donc j'étais au couloir, et du coup j'entends entrer dans les bureaux, entrer dans les bureaux, entrer dans les bureaux. Tu dis, il y a quoi? Bon, vous voyez ce que vous avez, les chefferies traditionnelles sont au-dessus de là. Non, il y a un problème. Il y a quoi? On nous met dans les bureaux. Bon, quand je ressors de ce bureau, c'était le chef supérieur du côté de Madame le ministre, qui allait au cabinet du ministre. Hein? Et il fallait chasser tout le monde des couloirs. J'ai dit qu'on nous a mis dans des bureaux, on nous a tiré la main des bureaux. Le chef supérieur, comment le nom m'échappe là, il a même été, je crois, sénateur ou député, c'est pas quoi là. Donc, vous voyez à quel niveau on nous a... La République. Donc, moi, je suis un usager, je vais dans une administration, j'ai un dossier, j'ai un travail à faire, et on nous demande de nous mettre carrément à plat ventre parce qu'un chef traditionnel va passer par là pour rendre visite à un membre du gouvernement. Donc, c'était une parenthèse. Pour dire quoi, parfois, ici, je pense sincèrement que nous sommes en République. Et les royautés sont en République. Donc, elles ne devraient pas être au-dessus de la République ou des lois. Ce qui se passe ici, c'est que les chefferies sont différentes selon qu'on est au sud ou qu'on est dans les Grassfields ou dans le septentrion. Parce que vous avez vu une situation dans l'ONU, il y a quelque temps, où le sultan est allé en tournée dans un arrondissement. Chez les Ticards. Je pense, vous avez vu à Mondovision comment des gens autour du sultan ont attrapé un chef de 3e degré et l'ont suffisamment ridiculisé, chiffonné, en plein air. Le sultan était là, le nouveau sultan. Et donc ça pose un réel problème. Bon, je ne vais pas faire allusion à ce néo-barbare de Baloum qui a assisté au lynchage de 2 Camerounais. Parce que... Est-ce qu'il a assisté? Il a autorisé? Oui, ça dit qu'il a autorisé et assisté au film. Tout à fait. Pour voir comment ces enfants étaient brûlés vifs. Donc le problème, c'est que il y a des chefs qui se croient intouchables. Il y a des chefs qui se croient intouchables. Est-ce que ce n'est justement pas ça le problème, ou alors l'un des problèmes? C'est l'un des problèmes. Le fait que certains, qu'on ait donné suffisamment de pouvoir à certains chefs. Vous venez de décrier le fait qu'au niveau du Grand Sud, cette hyperpuissance est suffisamment diluée. Tout à fait. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est même bien comme ça? Parce que vous avez parlé là du Grand Ouest et du Grand Nord, où les chefs sont considérés comme des demi-dieux. Tout à fait. Ça peut donc donner lieu à ce que nous avons vu à Baloum. Tout à fait. Vous ne vous en rendez pas compte? Oui, en réalité, l'histoire a pesé sur certaines chefferies, comme dans les Grassfields de Septentrion, par exemple. Mais du côté du Grand Centre ici, Centre-Sud-Est, nous avons encore beaucoup de retard parce que nous-mêmes, dans le Grand Centre, moi je suis né à Yaoundé, vous savez combien de temps on n'a plus de chefs supérieurs à Yaoundé? Est-ce que ce n'est pas mieux de rester comme ça que d'avoir des chefs qui brûlent des gens vifs? Oui, c'est mieux d'avoir des chefs qui sont avenants, c'est mieux d'avoir des chefs qui gouvernent avec un visage humain, c'est bien d'avoir des chefs qui sont respectueux des lois de la République et qui tiennent compte de cette synergie qui devrait exister entre l'État, les chefferies traditionnelles et les populations. Donc nous avons un sérieux problème parfois ici. Quand vous avez un sultan, par exemple, je prends l'exemple du sultan, le fils du président va lui rendre visite. Bon, quand il va rendre visite au Lamido de Garoua, quand il va rendre visite au Lamido de Rebouba, et quand toi tu es né au centre et tu vois que même le fils du président n'a jamais rendu visite à un chef de son propre village, tu te poses des questions que mais pourquoi lui va rendre visite
au Lamido, Sultan et autres, alors que nous aussi, dans le centre sud-est, on a des chefs de premier degré. Si c'est alors pourquoi j'insiste sur ma question. Oui. Le fait de donner trop de pouvoir c'est de ça qu'il s'agit. Chef, oui. Est-ce que ça ne laisse pas libre cours à ces déviances? Et l'histoire nous apprend que dans ces grandes chefferies, il y a eu trop d'exactions qu'on n'a pas oublié. Vous savez que dans un Lamida, là, il y a un enfant qui a été tué, et là-bas, patati patata. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas étaler à la télé. Il y a même un détail, pardonnez-moi, parce que sur le cas de l'actualité du chef de Baloum, juste en quelques secondes, vous n'avez pas remarqué, c'est un fait sans précédent. Alors, où on en est où aujourd'hui? On vous dit que le gouverneur de la région de l'Ouest, c'est lui qui se substitue à la magistrature pour le cas d'espèce. C'est vrai qu'il a le droit de mettre en garde à vue administrative un citoyen, mais pour une affaire comme celle-là, qui doit relever proprement que du droit pénal, pourquoi c'est le gouverneur qui dit garde à vue administrative d'une durée de 15 jours renouvelable pour le chef Baloum et tous ses compagnons? Là également, ça pose un problème. Pourquoi est-ce que la justice dans cette région n'a pas été saisie pour complètement punir ces gens dont les faits qui leur sont reprochés sont complètement connus? Est-ce que ce ne serait pas en liaison avec cette toute puissance qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui, qu'on essaye d'aménager pour que l'affaire puisse basculer entre les mains d'un gouverneur de région qui n'est pas un magistrat à proprement parler? Cyril Tchamba, est-ce qu'un chef n'est pas un chef? Est-ce qu'il y a des chefs qui sont supérieurs à d'autres chefs, d'autres communautés? Ou encore, pour le cas du Cameroun, est-ce qu'on ne dira pas qu'il y a certaines chefferies qui se comportent tout simplement comme des États dans des États? Bon, déjà pour apporter une précision à Sam Severa Ango, Sam Severa Ango parle de l'autosaisine par les magistrats d'une situation. Je crois que ça, ce serait un fait inédit au Cameroun. Ça ne serait pas le premier fait. Par contre, le gouverneur, l'autorité peut, à la vue d'une situation, demander qu'on ouvre une enquête et prononcer une mesure de garde à vue administrative. Non, nous sommes là pratiquement, Cyril, dans ce que les autres peuvent appeler un cas de flagrance. C'est la flagrance. Oui. Est-ce que ça relève vraiment encore de l'autorité du gouverneur? Mais il faut le procureur. Il faut bien un plaignant, non? Il n'y a pas de plaignant? Donc personne ne sait pas. Pour ça qu'il n'y a pas la famille justement, du jeune homme, les interpellations, les enquêtes, les interpellations ont permis à ce que les familles viennent se signaler et apportent des témoignages. Mais ce que je veux par là dire, c'est que vous parlez de l'autosaisine. Moi, je ne connais pas une affaire au Cameroun où le parquet s'est autosaisi. Ce ne sont pas les premiers faits. De manière générale, ce n'est pas une coutume camerounaise que le parquet s'autosaisisse d'une question, même quand elles sont d'acuité. Et tous les jours sur les plateaux, nous dénonçons des faits. Ce que je veux simplement dire, sans toutefois créer, c'était de dire que le gouverneur a certainement réagi à ce qu'il a vu sur les réseaux. Il a dit, OK, on ouvre une enquête, on interpelle. Dans le procureur, lui, n'a pas vu ça sur les réseaux. Bon. Dans le propos, j'ai bien dit que... Il dit que ça on n'a jamais vu ça au Cameroun. Le procureur, le parquet, se soit auto-saisi d'une situation, d'une question. Or, au Cameroun, il y en a beaucoup. Mais dans cette garde à vue, pardon, pourquoi est-ce que le gouverneur précise que la garde à vue aura lieu dans l'enceinte de la prison centrale d'une des villes de la région de l'Ouest? C'est précisé, hein? Donc le gouverneur envoie maintenant les gens en prison? Bon, effectivement. Bon, ça aussi, c'est un problème. On sait que c'est de la responsabilité d'abord du magistrat. Lorsqu'intervient la prison, véritablement. Ce n'est pas, à proprement parler, prioritairement, une responsabilité dévolue aux administratifs. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. Il y a une cour d'appel de la région de l'Ouest. Il y a des magistrats à Tchan, à Bangaté, à Bafoussam. Et l'idée aurait même été de dépayser l'affaire. Parce que traiter cette affaire dans la région de l'Ouest peut toujours poser des questions d'interférence. Il faut peut-être même la dépayser vers Yaoundé, là où on pourrait travailler avec moins de pression. Mais ce que je veux dire, c'est que on a... Est-ce qu'on devrait avoir pression lorsqu'on a brûlé quelqu'un vif? Enfin, ici, vous posez des questions un peu... Vous savez bien... c'est mon rôle de poser des questions un peu compliquées. Vous savez que c'est toujours compliqué, ce genre d'affaires, parce que... ça concerne un chef? Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis il faut dépayser. Dépayser permet de faire évoluer l'enquête avec toute la sérénité qu'il faut. Pourquoi dépayser? La loi est là. Est-ce que la loi qu'on applique à Bafoussam est différente de celle qu'on applique à Yaoundé ou à Douala? Ce sont les affaires rares qu'on dépayse. Il y a plein d'affaires qu'on dépayse.
Pour ce cas-là, pourquoi dépayser? Mais je vous dis parce qu'elle est même d'une affaire d'une gravité qui demande que... Et à Bafoussam ne juge pas des affaires graves? Bon, ok. Si vous insistez. Moi, je crois On pas. veut bien comprendre. Je crois que Valérie Bessala nous a appris quelque chose. Peut-être que je vais faire ça. Mais alors, et moi, je ne risque pas une autre sanction. Tous ceux qui vont faire ça, je les mettrai totalement hors de mes plateaux. Parce que ne pensez pas que vous avez le monopole de ce petit jeu-là. C'est-à-dire, l'approche, je le dis, la prochaine fois que quelqu'un fait ça sur mon plateau, je ne l'inviterai plus jamais. Bon, et il ira jouer ses sourds-muets dans son village. Je peux répondre à la question. Voilà, tant mieux, tu te rattrapes. Non, c'est pas ce que je dis. C'est toi qui m'empêches de répondre depuis tout à l'heure. Mais je disais ceci simplement pour dire que, parce que tout ce qui a été dit, c'est vrai que dans l'histoire de cette affaire de chefferie au Cameroun, il y a forcément problème. Parce que je crois qu'on a mélangé un peu tout. Nous avons choisi les voies de la République. Et si on prend le modèle qui existe, celui que nous avons calqué, c'est-à-dire en France, il n'existe pas de chef traditionnel en France. L'autorité est dévolue au sous-préfet. Nous avons mis en place une strate, mais une strate qui est forcément non identique selon l'histoire et les peuples et les ethnies. Parce que vous n'enfoncez même pas bien le clou. Moi, j'ai visité des sultanats au nord où le sultan ou le lamido a même une prison. Oui, oui. Voilà. Ce qui n'est pas. Donc, pour vous dire que cela tient de l'histoire, de la construction. Oui, oui. Oui, bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Qui prononce des peines d'emprisonnement, met la personne en prison. J'ai visité. La façon dont c'est fait, cela tient de l'histoire de la communauté, de comment ça a construit. Est-ce qu'on peut faire des comparaisons? Je ne pense pas. Parce que sinon, je poserai la question à Bernard, où on a essayé de savoir, qu'est-ce que c'est qu'un chef dans la communauté, par exemple, Ewondo de Yaoundé dont vous aviez parlé. Comment est-ce que sont construits les clans chez les Ewondo? Pour comprendre que le chef n'a pas forcément le même rôle qu'à l'ouest. À l'ouest ou dans le nord, le chef est aussi chef spirituel. Par exemple, dans mon village à l'ouest, mon chef est chef spirituel. C'est-à-dire que l'ensemble des coutumes, il les organise, il les contrôle. Au village, chez nous, si le chef dit que quand il y a des jours où on dit qu'on ne fait pas telle chose, on ne le fait pas. Parce que le chef a cette autorité. Est-ce que c'est la même chose dans certaines zones? Moi, je pense que... C'est dans le débat que nous sommes en train de poser. Parce que quand vous êtes en train de nous amener sur ce terrain-là, vous voulez nous faire comprendre que chez vous, à l'ouest, le chef a plus de pouvoir que celui du Grand Sud, c'est ça? C'est pas ce que je dis. Je fais pas vous dites donc quoi? Je ne compare pas. Mais c'est visible. Mais c'est ce que vous avez dit. J'explique et je vais loin en disant ceci. Par contre, ce pouvoir-là ne s'assounait pas au-dessus des lois de la République. Et l'acte qui a été posé à Baloum est un acte condamnable et doit être condamné. Ce que je dis, c'est que le chef a une responsabilité sur le plan culturel, anthropologique, mais il n'est pas au-dessus des lois de la République que nous sommes fixées. Et je crois que le Cameroun doit faire le pas avant. C'est que si nous voulons construire véritablement la République avec les équilibres, il faut que cette affaire de chef rentre dans le domaine du culturel et du folklorique. Parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous dites qu'ils sont les auxiliaires de l'administration. Ça veut dire qu'en quelque sorte, ils sont des agents de l'administration. Tout à fait. Mais en même temps, les mêmes chefs sont membres de partis politiques, sont élus de partis politiques. Comment donc l'administration, dans ce cas-là, n'est pas neutre? Alors on sait que l'administration devait être neutre. Donc je crois que sont salariés. Voilà, toute cette histoire est une histoire mal organisée par notre République. Il faut que ces problèmes, ces questions-là soient posées et que nous puissions prendre les dispositions. Merci Cyril. Voilà. J'apprécie votre manière, ces contorsions subtiles. Alain, donc, quel est votre regard lorsque nous parlons dorénavant de la chefferie traditionnelle au Cameroun? Puisque nous parlons dans le cadre de ce programme d'autorité traditionnelle, tu vas me permettre, parfait, de saluer un de tes parents, qui est Zomlo. C'est le Zomlo Polycarpe et toi, qui m'a même donné un nom de baptême pendant qu'on était le week-end chez toi. C'est le Zomlo de chez moi. Voilà. Il a dit, je te donne le nom de baptême de finisseur. Il m'a dit, tant que toi, tu n'as pas pris la parole pour donner ton avis sur un sujet, il n'est pas plié. Bien de choses aux Zomlo Polycarpe et toi, du côté de Nkolovan, du côté de Kadib, du côté de Edip Komba. Voilà. Donc maintenant, parfait. Le Cameroun, c'est vraiment un spécimen vraiment en son genre. Parce que quand on regarde la loi de 77, tout est bien encadré.
Tout est clair. Tout est clair. Les prérogatives, le champ d'action, le rôle, les limites des prérogatives de la chefferie traditionnelle, selon les degrés. Et nous avons 3 degrés. Premier, deuxième et troisième, parfait. Au nombre même de leur supérieur hiérarchique, ajoute les autorités sécuritaires. Parce que dans le cas des pénales, ils ne sont pas en droit. Les affaires pénales, ils ne sont pas en droit de se prononcer. Ils doivent aller vers le chef le commandant de brigade ou je sais pas moi. Vous dites que c'est écrit? Oui, la police, c'est eux qui doivent transférer maintenant, si possible, vers les autorités judiciaires ou alors eux-mêmes transmettre l'affaire au niveau du procureur. Ils ne sont pas en droit de se... Est-ce que parce que donc la chefferie du côté par exemple de l'Ouest ou bien du Grand Nord n'a pas la même tonalité que celle du Grand Sud, que moi je peux donc me donner le luxe au Grand Nord de gérer mes affaires? Parfait, j'en viens. Ça se fait. Je n'ai pas attaqué le sujet de cette façon pour rien. Pour dire que quoi? En fait, on en est à une espèce d'imbroglio et de laisser aller, c'est totalement délibéré. C'est délibéré et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a décidé, quand on dit auxiliaire d'administration, n'oubliez pas que l'administration c'est un pan de la gouvernance. Donc on est dans la politique. Et comme on est gouverné par des hommes qui ne veulent pas être des hommes d'État et qui peuvent confronter tout le monde à ce que dit le droit, à ce que disent les textes, sans regarder à gauche ou à droite, on a des politiciens. Donc du coup, ils ne pensent pas en termes de non. Respectons les textes, pensons au pays tel que nous voudrions qu'il soit demain, ils pensent aux prochaines élections. Et quand tu penses aux prochaines élections, tu vois donc dans le chef, le gars qui est capable de te mobiliser un certain électorat. Vous imaginez dans les chefferies là, de l'Ouest et du Septentrion avec une forte autorité de ces chefs sur leur peuple qui leur obéissent presque aveuglément. Le politicien voit l'opportunité. Lui pense à la prochaine élection et du coup, il peut faire des concessions. Même si le droit ne le permet pas, même si l'action du chef est encadrée, il permet des dérives parce qu'il veut s'assurer la victoire prochaine de l'élection. Il devient un allié. Qu'on commence à amadouer. Raison pour laquelle, bien que le droit positif camerounais ait dit et que leur action soit encadrée, c'est dit qu'ils ne doivent pas avoir des prisons. La loi le dit. Ils ne sont pas en droit. Ils mettent des gens en prison. Ils procèdent même à des exécutions sommaires. Très grave. Il a le droit de vie ou de mort. Oui, ils le font. Ils le font. Le politicien, le politique ferme les yeux. Parce qu'il se dit, faut pas contrarier le chef, je vais me garantir telle retombée politique pour demain. Voilà ce qui est en train de gâcher le pays. Est-ce qu'il y a des conséquences? Mais il y a des conséquences. Lesquelles? Mais celle de la conséquence immédiate, on peut voir ce qui s'est passé à Baloum. Et encore que parfois tu le sais, toute information recoupée, le cas d'espèce de nos 2 jeunes gens, passés de vie à trépas, immolés comme ça, avec autorisation et bénédiction du chef, mais ce n'était pas le premier cas. Même à Baloum, bien sûr. Oui. On dit qu'il a coutumé. C'est vrai. Moi-même, j'ai vérifié cette information qu'il a l'habitude tu peux comprendre ce genre de dérive. Alors, année après année, quand les premiers cas ont commencé à se perpétrer, à se faire, le gouvernement a laissé faire et on aboutit à ça. On se dit donc, finalement, en tant que chef, on a un droit de continuer puisque personne ne vous dit, ne vous stoppe net pour vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas réglementaire, ça ne se fait pas, etc. Il continue, on a une caution donc de ce qui se fait et on aboutit aux dérives que nous avons eues. Et c'est pour cela qu'on peut comprendre l'embarras aujourd'hui des autorités judiciaires. Bien sûr, là je te soutiens totalement. Voilà. On voit... Pour d'autres sujets ici, on a quand même vu les gens se mettre en branle, des sorties des ministres et tout ça, mais là on voit que ça tarde à le faire. Merci, comme si on voudrait même tuer l'affaire d'une certaine façon. Que le temps s'écoule et puis qu'on commence au travers, donc je sais pas, comme on est en pays à scandale, il y aura peut-être bientôt un autre scandale qui va captiver notre attention. Vous pensez qu'ils peuvent faire tuer cette affaire? Oui, autant le bébé Mathis ne leur a pas parlé. Voilà. Nous allons donc veiller sur cette affaire. Voilà. Étant ici à Yaoundé. Oui, on va veiller. On aura souvent des informations régulières sur le chef Baloum. De temps en temps, on devrait informer. Le chef Baloum, quand on l'a arrêté et on l'a mis en cellule, a demandé quelque chose qui a surpris même le gouverneur. Quoi? Qu'on lui amène l'une de ses épouses.
incroyable. Oui, Vous êtes sérieux là? Oui, c'était une de ses meilleures demandes. Il doit continuer le temps à passer les bonnes nuits. Je dis qu'il a demandé au gouverneur qu'on lui apporte une de ses Attends, est-ce que c'est pas ça le mépris? Bon, vous comprenez donc qu'on est face à il a dit ça au gouverneur. Oui, il a demandé qu'on... La seule demande qu'il a faite, c'était ça. Et le gouverneur n'a rien dit. Non, on a dit, va là-bas. On l'a jeté en cellule. Bonjour à vous. Concernant le sujet du chef Balloum, vraiment, je pense que l'affaire là ne revient plus aux autorités de Bafoussam. Eu égard à la stratégie de résolution de ces méandres, nous comprenons que c'est le socle, les mêmes gens. Autrement dit, il faut que Yaoundé se saisisse de cette affaire. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur. Alors, bonjour, Monsieur Parfait Haïssi. Monsieur Tchamba ne peut pas vous répondre clairement, sinon le chef de son village risque de lui interdire l'accès à son village. Oui, c'est pour ça qu'on a dit on comprend l'appel. Parce que Tchamba, on m'a également dit que le chef chez vous est libre de dire que toi, Tchamba, tu ne résides plus ici dans ce village. Il te chasse du village. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est pas totalement vrai. Donc, ce n'est pas totalement faux. Donc c'est du 50-50. Moi je ne défie pas, je ne défie aucune autorité. Non, tu as demandé qu'on défie une autorité. Voilà, donc c'est une autorité. Donc si ton chef décide que tu ne fais pas du village, on appelle ça le bannissement. Du village. Est-ce qu'il peut retirer mon titre foncier? Non, il ne fait pas les contorsions. Mais c'est ça la question, c'est pour ça que vous avez dit que j'ai fait une contorsion. Vous avez dit que l'affaire, si c'est la République... Non, moi j'ai d'abord posé une question. Est-ce que le chef à l'ouest a le pouvoir de te chasser du village? Non. Mais nous avons des cas. Non. Quel cas? Il n'y a jamais eu un cas où le chef a chassé quelqu'un à l'ouest, dans son village. Non. Vous parlez à la télé, mais on l'a chassé, il est là, non? Est-ce qu'il n'est pas alors, on dit donc et le chef l'a chassé, pourquoi? Parce que le chef est membre du RDPC, mais la personne RDPC, voilà. Et la personne on a voulu chasser est toujours dans son village. Est-ce qu'il ne peut pas dans le RDPC? On l'a jamais chassé. Le chef a dit, les gens du village ont dit que... Attends un peu. Le chef Balloum qui a tué deux enfants, il doit aller en prison. C'est le RDPC. Si c'est lui qui doit... Il est reconnu coupable, il va en prison. Ce sont les lois de la RDPC. Et peu importe, il doit aller en prison s'il a tué ces gens-là. C'est tout. La chefferie traditionnelle n'est pas au-dessus de la loi. Que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, nos frères de l'ouest font semblant de ne pas avoir vu les vidéos de torture de ces chefs envers ces sujets. Mais si c'était un chef du centre sud, est-ce qu'il ferait ça? Vraiment... C'est Samé depuis Yaoundé qui envoie cette contribution. Un autre message très rapidement que dit ce téléspectateur. Bonjour, le plus grand modérateur. Les chefs sont devenus des amis et confidents des sous-préfets et autres autorités administratives. Les populations ne peuvent même plus se plaindre quand le chef commet des exactions. C'est Victor Abona Moussadi qui envoie cette contribution. Bonjour, le démineur de l'espace miné. Je profite en premier lieu pour vous souhaiter un excellent début de semaine. Je suis ravi pour Monsieur Parfait ici. Vraiment, nos chefferies traditionnelles mélangent les pédales à cause de la corruption. Voire les traditions. Les traditions ne commandent pas avec les affaires politiques. C'est ça la gravité, on va sauter, prenez écrit convenablement, vraiment. Bonjour, Parfait ici. Monsieur Cyril Chamba fait exactement ce que la plupart des ressortissants d'une communauté tentent de faire dans l'affaire du chef Balloum. Pourquoi dans l'affaire Martinez, le gouverneur du centre n'est pas aussi intervenu? Le chef Balloum est un criminel et mérite d'être sanctionné par la justice et non par le gouverneur. C'est très malheureux lorsqu'un panéliste tente de distraire les gens dans une affaire qui s'est déroulée dans sa région. C'est Joseph Demimboman qui envoie cette contribution. Et c'est avec ce message que nous allons mettre un terme à ce programme. Je souligne simplement que les chefs traditionnels ne sont pas au-dessus des lois, encore moins au-dessus de la République. Que vous soyez chef de l'Ouest, du Grand Nord, du Grand Sud, du Grand Littoral, vous êtes tous les fils d'un même pays et c'est la République qui est au-dessus de vous. Lorsque nous avons dit cela, nous disons également que la rediffusion de ce programme, c'est tous les jours à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?